Chers amis, bonjour. Nous avons consacré plusieurs messages précédents à ce que la parole de Dieu nous dit concernant la venue de l'Antéchrist, son royaume, sa personne, son esprit, déjà bien présent et bien actif dans le monde et dans les églises. Nous essaierons aujourd'hui, encore avec l'aide bien évidemment des Saintes Écritures, de cerner d'un peu plus près celui que la Bible décrit comme étant la bête qui monte de la mer, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13 et au verset 1er. Nous aurions tort de penser que de tels messages sont très éloignés de la réalité de notre vie quotidienne, de nos soucis, de nos problèmes, de nos luttes, tout au long de notre marche chrétienne. Mes amis, si le Seigneur a donné à l'apôtre Jean une telle révélation, et je veux parler de l'Apocalypse, ce n'est pas en vain. Et si Jésus lui-même, dans son enseignement, a jugé indispensable de parler des signes de la fin, c'est que ses disciples ont besoin de connaître et de vivre leur foi en conséquence. L'Église de tous les temps a eu besoin de ce message, alors à combien plus forte raison l'Église de notre temps. Les questions qui intéressent chacun de nous sont les suivantes. L'Antichrist est-il déjà parmi nous? Se prépare-t-il à prendre le pouvoir? Comment pouvons-nous savoir qui il est? Existe-t-il des indices qui nous permettent de connaître son identité? Et quand prendra-t-il le contrôle de l'économie et de la politique planétaire? Alors nous essaierons très simplement de répondre à ces questions. Précédemment, nous avons parlé des antichrists présents dans le monde au cours des siècles et de ce qui a toujours caractérisé l'esprit de l'antichrist. Mais ici, nous parlerons plus précisément de l'homme, de la fin des temps. Les prophètes bibliques annoncent en effet clairement l'avènement de l'Antichrist dans les temps de la fin. Beaucoup de personnes croient d'ailleurs que nous nous situons déjà dans cette période, alors que l'humanité se précipite vers sa destinée finale, l'apparition d'un chef puissant à l'échelle mondiale semble inévitable. La Bible affirme que plus nous nous approchons de la fin des temps, plus le chaos et l'instabilité vont augmenter. Que dit Jésus? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Évangile de Matthieu, chapitre 24, les versets 6 et 7. La guerre en Ukraine, qui est en train d'ébranler l'Europe et le monde, confirme la véracité des paroles prophétiques de Christ. Nous entendons parler de guerre. Nous entendons parler de bruit de guerre. Nous assistons presque quotidiennement à une escalade dans l'intensité de ce conflit. L'armement fourni au peuple agressé est de plus en plus important et de plus en plus lourd. Le ton monte entre les deux super grands. Une nation s'élève contre une nation. Cette fois, ces choses sont en train de
se dérouler sous nos yeux, elles sont à nos portes en Europe. Et Jésus a précisé un point important. Après avoir parlé de guerre, de bruit de guerre, après avoir dit une nation s'élèvera contre une nation, écoutez bien ce qu'il ajoute. Un royaume contre un royaume. Il apparaît évident que la carte de la géopolitique mondiale est bouleversée. Les spécialistes observent un redécoupage, en quelque sorte, un redécoupage du monde en deux blocs, celui des dictatures et celui des démocraties. Plus que jamais, on entendait parler ces dernières heures, sur nos chaînes de radio ou de télévision, d'un nouvel ordre mondial. C'est pourquoi il est loin d'être superflu, croyez-moi mes frères et sœurs, il est loin d'être superflu de parler de toutes ces choses à la lumière de la parole de Dieu. Notre Seigneur a dit, il y aura en divers lieux des famines. Alors l'histoire a laissé derrière elle des drames épouvantables dans ce domaine au cours des décennies précédentes et même des siècles précédents. Qu'arrivera-t-il dans un très proche avenir? L'Ukraine est un véritable grenier pour les nations. Ce n'est pas le seul, mais nous savons comment l'Ukraine fournit l'Europe, le monde dans ce domaine. La guerre annonce une famine planétaire. Certains pays d'Afrique, mais pas seulement, vont souffrir atrocement des conséquences de ce conflit en Ukraine. Quant au chapitre 6 de l'Apocalypse que nous avons médité ces mois derniers, il est écrit « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. » Ce sont les versets 5 et 6 du chapitre 6 de l'Apocalypse. Eh bien, ne voyons-nous pas les prémices de ces catastrophes qui vont bientôt s'abattre sur les nations? Le prix de certains produits de première nécessité, le coût des fruits et des légumes et de l'énergie impactent notre pouvoir d'achat. Et les économistes disent que nous ne sommes qu'au début des difficultés. Le pire est à venir. Alors je ne suis pas en train de tenir un discours politique, ce n'est pas mon rôle de pasteur, mais je parle de l'accomplissement littéral des prophéties de la parole de Dieu. Dans ces temps difficiles, et jusqu'au retour en gloire du Seigneur Jésus, nous devrons apprendre, mes amis, à marcher par la foi. Dieu dit « Mon juste vivra par la foi ». Et c'est indispensable dans tous les domaines de notre vie, dans le domaine spirituel et moral bien évidemment, mais aussi dans le domaine matériel, dans les choses ordinaires de la vie. Mon juste vivra par la foi. Nous devrons nous reposer dans l'amour de notre Dieu. Nous devrons compter plus que jamais sur sa bonté et sur sa miséricorde. Et nous devrons nous appuyer sur la véracité de ses promesses. Elles sont certaines pour chacun de nous. Il est écrit « Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ». Épître aux Hébreux, chapitre 13, les versets 5 et 6. Nous apprendrons
à nous contenter du nécessaire et nous réapprendrons la satisfaction dans l'indispensable en nous passant du superflu. Paul écrit « Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Première épître à Timothée, chapitre 6, les versets 7 et 8. Lui-même, l'apôtre Paul, était passé par l'école de Dieu dans ce domaine. Il écrit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, les versets 11 à 13. Et il ajoute, pour ses frères et sœurs en la foi, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » C'est toujours dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. La Bible dit « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. » Psaume 33, les versets 18 à 20. Et encore, « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. » Psaume 37, les versets 18 et 19. Quelles paroles, quelles promesses! Comme elles sont précieuses pour chacun de nous, pour nous apporter le réconfort, la consolation et l'espérance dont nous avons besoin et dont nous aurons besoin dans les jours prochains. Mais revenons à la personne de l'Antichrist. Le docteur Ed Dobson écrit dans son livre intitulé en français « La fin », je le cite, « La Bible prédit aussi que ce chaos préparera la voie à un nouveau dirigeant planétaire qui parviendra à négocier la paix au niveau mondial et promettra la sécurité et l'harmonie. » C'est cet homme que la plupart des théologiens appellent l'Antichrist. Fin de citation. Il est important que les enfants de Dieu se souviennent des exhortations données par le Seigneur Jésus lui-même face à ces temps extrêmement difficiles. Les temps difficiles de la fin. Et les paroles que je vais vous citer, paroles du Seigneur Jésus, sont tirées des évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Jésus dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. Gardez-vous d'être troublés. Ne soyez pas effrayés. Prenez garde à vous-même. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tenez-vous prêts. Veillez donc. Veillez et priez. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Eh bien, serrons toutes ces paroles sur notre cœur et demandons à notre Dieu la capacité de les vivre à chaque instant de notre marche chrétienne. Un mot
sur la nationalité de l'Antichrist. Certains sont friands de curiosité à ce sujet. Alors, l'Antichrist est-il juif ou païen, c'est-à-dire non juif? Alors, certains sont très catégoriques pour répondre à cette question et je les respecte. Mais au risque de vous décevoir, je voudrais préciser ici que le Nouveau Testament ne permet pas vraiment de trancher aussi facilement la question. La plupart des spécialistes de la prophétie biblique optent pour la seconde hypothèse, c'est-à-dire le fait que l'Antichrist soit un non-juif. Et ils le supposent ou ils optent pour cette hypothèse pour les raisons suivantes. Premièrement, il dirigera l'Union européenne des nations païennes. Nous lisons au chapitre 7 de Daniel, je cite, « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible et qui avait des dents de fer et des ongles d'airain et qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche qui parlait avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, une autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers. Si vous avez bien en mémoire nos études précédentes sur les visions de la statue de Nebuchadnezzar et des 4 animaux de Daniel, et aussi de ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, vous remarquerez que ces textes associent l'Antichrist avec une confédération de 10 nations européennes, correspondant
à l'ancien empire romain. D'ailleurs, ces 10 nations sont symbolisées par les 10 doigts des pieds de la statue du songe de Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2, les versets 31 à 45, et par les 10 cornes de la bête de Daniel chapitre 7, les versets 19 à 28, et d'Apocalypse chapitre 13, les 9 premiers versets. La seconde raison pour laquelle certains pensent que l'Antichrist sera non juif, c'est l'alliance qu'il fera avec Israël et qui assurera au pays la protection des nations païennes. Il est écrit en Daniel chapitre 9, verset 27, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. » Alors il s'agit, comme nous l'avons dit précédemment, d'une semaine prophétique, c'est-à-dire 7 années. La troisième raison, c'est que l'Antichrist, donc non-juif, régnera pendant le temps de la domination des nations sur Israël. Selon ce que dit Jésus en Luc, chapitre 21, verset 24, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Si ces passages affirment sans l'ombre d'un doute que l'Antichrist dirigera les puissances occidentales, il n'indique pas pour autant explicitement qu'il est non-juif. Il pourrait très bien être, comme le font remarquer certains commentateurs des Écritures, un Européen ou un Américain d'origine juive. Il est dit en Daniel 11, 37, « Il n'aura pas égard aux dieux ». Alors, aux dieux, c'est au pluriel. « Il n'aura pas égard aux dieux de ses pères ». L'expression « les dieux de ses pères » peut également être traduite par « le Dieu de ses pères », ce qui n'exclut aucune de ces deux possibilités, être juif ou non juif. Ce qui est cependant certain d'après le texte de Daniel, et ce texte qui vient d'être lu, c'est qu'il sera athée, qu'il soit juif ou non juif. Et ici, citons un commentateur du nom de Stephen Miller, ce verset, Daniel 11, 37, affirme, dit-il, que l'Antichrist rejettera la religion pratiquée par ses ancêtres, quelle qu'elle soit. Fin de citation. Charles Feinberg, quant à lui, préfère la lecture « le Dieu de ses pères », notant que c'est ainsi que l'Ancien Testament désigne généralement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ajoute ceci, « C'est le nom de Dieu qui est encore en usage aujourd'hui dans le livre de prière des Juifs. » Vous le voyez, il est vraiment difficile de trancher la question l'Antichrist juif ou non juif. Quoi qu'il en soit, l'Antichrist sera un incroyant. Et puisque nous abordons ce point-là, l'Antichrist un incroyant, le déclin de la foi dans le monde, et en particulier au sein d'une Europe qui se déchristianise de plus en plus, ce phénomène n'est pas le fruit du hasard. Ce déclin de la foi doit arrêter notre attention. Quand le Fils de l'homme viendra, dit Jésus, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc chapitre 18, verset 8. L'apôtre Pierre,
à parler de l'une des grandes caractéristiques des derniers jours en ces termes. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Mais où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Seconde épître de Pierre, chapitre 3, les versets 3 et 4. Paul a écrit « L'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Première épître à Timothée, chapitre 4, les versets 1 et 2. Aussi, devons-nous, mes frères et sœurs, serrer fortement sur notre cœur les avertissements et les exhortations de la parole de Dieu. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Épître aux Hébreux, chapitre 3, les versets 12 et 13. Et encore, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Colossiens, chapitre 1er, les versets 21 à 23. Le fait que l'apôtre Paul écrive ainsi aux chrétiens de Colosse appelle une remarque. La ville de Colosse se trouvait dans une région connue pour ses nombreux tremblements de terre. Et l'apôtre Paul utilise dans le verset que je viens de vous lire une image tirée de l'architecture, c'est-à-dire une maison construite sur de bonnes fondations. Le verbe grec traduit par détourner, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Je viens de lire ce texte. Eh bien, le mot traduit par détourner signifie changer de place, déplacer, changer, bouleverser. Et certains commentateurs font remarquer qu'il peut signifier détruire par un tremblement de terre. Au fond, Paul nous dit, si vous êtes réellement sauvés et bâtis sur une fondation solide, qui est Jésus-Christ, alors vous continuerez dans la foi et rien ne vous ébranlera. Mes frères et sœurs, demeurons fermes dans la foi. Ne permettons à rien, ni à personne, ni à aucun tremblement de terre, vous comprenez ce que je dis, ne permettons à rien d'ébranler notre foi. Ne nous détournons pas de l'espérance de l'Évangile. Dans les prophéties de Daniel que nous rappelions il y a quelques instants, l'Antichrist est
toujours associé à la dernière phase de l'Empire romain, donc le quatrième royaume dans la vision de Daniel. Arnaud Froese souligne que toute la structure sociale, politique et juridique du monde occidental est essentiellement européenne. Et je le cite, les États-Unis, le Canada et l'Amérique du Sud sont peuplés en grande partie de descendants européens. Nos gouvernements s'appuient sur des principes romains. Nous ferions bien de nous rappeler que si l'Amérique du Nord et du Sud, la plus grande partie de l'Afrique ainsi que l'Australie sont une réalité politique, c'est grâce à la plus grande puissance qui ait jamais existé, l'Europe. Fin de citation. Mes chers amis, mes frères et sœurs, prenons conscience d'un fait. Compte tenu de la configuration internationale actuelle et du besoin que ressent le monde d'un homme qui garantisse une coexistence pacifique entre les nations, l'émergence d'un dirigeant mondial puissant dans un futur immédiat est parfaitement concevable. D'ailleurs, nous voyons bien les efforts d'unité des nations européennes face au conflit en Ukraine, bien que nous assistons à la difficulté d'une telle union, une union aussi difficile que celle de l'argile avec le fer, rappelez-vous ce que dit l'Écriture à ce sujet, mais de plus en plus de voix s'élèvent pour plaider en faveur d'une Europe unie, forte et indépendante. L'accomplissement prophétique, l'accomplissement de la parole de Dieu avance sous nos yeux à pas de géant. Et j'aborderai un dernier point. L'Antichrist est-il vivant aujourd'hui? Je le répète, son esprit est bien vivant et actif. Il l'était au 1er siècle, dans les églises et dans le monde, je vous en ai parlé la dernière fois. Il se manifeste aujourd'hui par des actes de rébellion contre Dieu et contre les enfants de Dieu. D'ailleurs, cet esprit agit depuis le jour où le serpent est entré dans le jardin d'Éden. Il est l'acteur caché de tous les épisodes tragiques de l'histoire de l'humanité. Des guerres, des meurtres, des vols, des viols et autres abominations qui sont en fait l'expression odieuse de la nature destructrice du grand séducteur lui-même, le diable, Satan. Cet esprit a été, nous le disions, à l'œuvre au fil des siècles, tout au long de l'histoire de l'Église, s'exprimant par des persécutions, des hérésies, des séductions spirituelles, des faux prophètes et des fausses religions. Satan a combattu l'Église à chaque tournant de sa longue histoire, attendant le moment favorable pour incarner la bonne personne. Alors vous comprendrez que je mets le mot « bonne » entre guillemets. L'Antichrist, qui sera son chef-d'œuvre diabolique final. De tout temps,
les hommes ont essayé de discerner l'Antichrist dans un personnage contemporain. Mais tous ceux qui ont cherché à voir le futur avec les yeux du présent ont fait fausse route. Alors certains, c'est ainsi que certains ont avancé certains noms de l'histoire contemporaine ont été avancés. J'en cite quelques-uns. Néron, Charlemagne, Napoléon. Alors quand je dis histoire contemporaine, c'est l'histoire contemporaine de ceux qui ont voulu voir dans ces personnages l'Antichrist. Donc Néron, Charlemagne, Napoléon, divers empereurs, divers papes, des tsars, des dictateurs, et rien qu'au XXe siècle, plusieurs personnages sont venus allonger la longue liste. L'empereur Guillaume II d'Allemagne, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Joseph Staline, Nikita Khrouchtchev, John Fitzgerald Kennedy, Mikhail Gorbatchev, Ronald Reagan, Saddam Hussein, on a même parlé de Bill Clinton, on a également cité le nom de Henry Kissinger, Boris Eltsine, et j'en passe. Toutes ces investigations ou suppositions ont été, vous le comprenez, bien inutiles. Le problème est que tous ceux qui ont émis ou émettent aujourd'hui leurs hypothèses regardent l'avenir à travers la lentille culturelle de leur époque. Et surtout, ils prétendent savoir ce que les écrivains sacrés de la parole de Dieu ignoraient. À propos de son retour, Jésus lui-même a dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Matthieu chapitre 24, verset 36. On ne manquera pas d'objecter, à tort d'ailleurs, que Jésus parlait de jours et d'heures et non pas d'années. Mais la vérité est que le sens de ce passage est que nul ne connaît le moment. Aussi, ne perdons pas notre temps à essayer de le deviner. Et cette remarque vaut pour l'Antichrist. Je pense que les choses arriveront à l'heure où Dieu permettra qu'elles arrivent avec l'homme que le diable choisira pour s'incarner, mais que toute investigation préalable de notre part est tout à fait inutile. Nous vivons dans des temps extrêmement graves. L'histoire de l'humanité s'accélère. Dieu a son regard sur les nations. Il a son regard sur Israël. Il a son regard sur l'Église de Jésus-Christ. Contentons-nous d'être prêts pour le retour de Jésus et contentons-nous d'être prêts à tout moment, car il peut revenir n'importe quand. Il a dit en Luc chapitre 21, versets 34 à 36, « Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses
qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen.